Du côté de la Rive-Sud, on doit prendre cette pression-là, Francis, dans des matchs pour les deux équipes. Et souvent, là, dans un tournoi comme ça, c'est vraiment l'équipe qui garde son calme, qui est posée, qui réussit vraiment à aller chercher une victoire. On pousse le ballon à Pomerleau. Pomerleau qui va d'un côté à l'autre du terrain. Il se fait fauter par Dinou Kanapatilas. Et à cet âge-là, bravo, à cet âge-là, Francis, ce qui est important, c'est vraiment au niveau du contrôle et du maniement de la balle. Okay? On est encore dans une étape d'apprentissage à 13-14 ans. Et là, des fois, on voit quelques jeunes qui sont beaucoup plus habiles et c'est ça qui fait la différence. Percé, main gauche de Caris Edward. Pomerleau remet à Charles. C'est raté. Rebond de Grondin. Grondin remet à Pomerleau. Pomerleau au centre. Décide de donner la balle à Atis Didier. Rebond de Charles sous le panier pour 2 points. Ah, c'est Lamarche, pardon. C'est Francis Lamarche, le numéro 25. Mais quel rebond spectaculaire dans la bouteille et belle finition. On est bienvenu en aide là-dessus. Les joueurs avaient débordé la défensive. Didier Atis, belle feinte. Dommage. Manque un petit peu de précision avec la main droite à gauche. Wow. Mais heureusement, Francis Lamarche est là pour compléter le tout. Francis Lamarche, 2 paniers consécutifs. Mais quel jeu de Didier. Oui. Au niveau de récupérer la balle, de courir la contre-attaque. Et là, vraiment, on donne aucun espace aux attaquants de Lac-Saint-Louis. Lamarche avec un autre rebond. Là, vraiment, les arbitres qui laissent passer plusieurs contacts. Et c'est toi qui l'as dit, Francis, c'est pas moi. C'est bon puis c'est pas bon. Intensité. Parce que là, ça peut dégénérer, mais en même temps, on aime ça parce que ça rend l'apprentissage des jeunes. Ça aide à l'apprentissage. Je suis d'accord avec toi. Physique. Un beau petit lancer de Caris Edward. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Lac-Saint-Louis a une autre possession toutefois. Et là, quelle défensive intérieure de Rive-Sud. Vraiment, là, on a réussi à mettre tellement de pression sur Lac-Saint-Louis. Rien de facile. Donc, Atis avec le ballon. On remet en haut. Lamarche avec une tentative de 3 points. Et là, on travaille pour avoir la balle. Et là, on sévit. Faute à Lamarche. Ça, c'est le style de faute que ils ont récupéré la balle, retournent jouer à la défense. C'est pas nécessaire. Non, effectivement. Alors, pression encore sur le porteur de ballon. Et là, il faudra faire attention. Ça peut coûter cher, les fautes qui s'accumulent déjà. Ouais. Il reste une 25 aux premiers 4 minutes du deuxième quart. Remise en jeu. Lac-Saint-Louis. Edward remet à Hassan. Hassan sous le panier. Ah. Une autre faute du côté de la Rive-Sud. Je pense que cette fois-ci, c'est le numéro 10. Ah, non, c'est le numéro 25, Francis Lamarche. Pas nécessairement une mauvaise faute, parce qu'on veut vraiment jouer physique à l'intérieur, mais et la faute de Francis, sa deuxième faute dans ce moment, là, la première qu'il a prise, elle était inutile. Oui. Et là, c'est une faute de frustration, sa troisième faute, qui risque de faire mal à Rive-Sud, à Francis Lamarche. En fait, on était chanceux. Celle-là, on la donne au numéro 10, Vincent Jourdouin. On était chanceux parce que il me semble que c'était à Francis Lamarche qui avait poussé. Et là, on sait que malgré un problème de faute, on ne peut pas faire de changement parce qu'on joue avec des présences. Pas facile pour les deux arbitres d'avoir exactement ce qui se passe à l'intérieur parce que là, on a à peu près 8 joueurs à l'intérieur puis c'est quand même pas des... Même si c'est 14 ans, ce sont des gros bonhommes. Ce match, Lac-Saint-Louis joue vraiment
On n'est pas très espacé, là. On non, joue non. dans la bouteille, Exactement. quasiment les 5 joueurs dans la bouteille. Exactement. Avec tout cela, on a réussi à prendre une avance de 7 points du côté de la Rive-Sud. C'est réussi du côté de Jamil Phillips. Pomerleau remet à Grondin. Grondin perce au centre. Malheureusement, il y avait beaucoup de trafic puis il n'a pas réussi à réussir le lancer. Pomerleau au centre. Fait bloquer ou accrocher. À vous de juger. Et on fait l'appel à l'autre bout du terrain. Vincent Jaudoin, sa deuxième faute personnelle. Et là, vraiment les fautes qui commencent à s'accumuler du côté de la Rive-Sud sont en rouge, on vous le rappelle. La marche et Jaudoin, je pense, se retrouve avec 2 fautes chacun en ce moment. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait faire mal plus tard dans le match. Mohamed Hassan. Et là, on a fait un appel sur Samuel Grondin au rebond. Ça, c'est une faute qui fait très mal. Le temps ne bouge pas et on vient d'accorder un autre 2 points potentiellement à Lac-Saint-Louis. Mohamed Hassan qui demeure donc à la ligne des lancers francs. Lac-Saint-Louis qui tranquillement réduit l'écart. Hassan qui met vraiment beaucoup d'arc dans son lancer. C'est rare qu'on en voit autant. Et là, vraiment une belle intensité des deux côtés. On n'a pas peur de se projeter au sol pour aller chercher le ballon. Il reste 2 secondes pour la Rive-Sud à passer la demi du terrain. 28,9 secondes à faire. Ils ne sont pas conscients de cela. Lancé de 3 points. Un petit peu trop fort pour Grondin. Possession demeurera. Rive-Sud, 13 secondes. Il y a seulement que 2 secondes au chronomètre des lancers par contre. Il faudra faire vite, prendre un lancer rapide. Est-ce qu'on sera capable de trouver assez d'espace pour le faire parce que c'est serré. Est-ce qu'on est conscient de cela? Non. Non. Chronomètre des lancers. 13 secondes, il restait 2 secondes. Il reste 10 secondes précisément au deuxième quart. Les jeunes ne regardaient pas le 24 secondes, ils regardaient le 13 secondes qui restait. Ouais. Vraiment, on a fait le bon jeu ici là, du côté de Lac-Saint-Louis. Il restait seulement 10 secondes. On a poussé la balle vraiment bien. Entre deux avec 2 secondes à faire. Évidemment, c'est 2 secondes aux premiers 4 minutes du deuxième quart. Ouais. Je tiens à préciser. Oh, et lancer bloqué. C'est bien fait, un petit... un 4 minutes sur un élément positif du côté de la Rive-Sud. Un 4 minutes intéressant. On a réussi à revenir dans ce match du côté de Lac-Saint-Louis avec un travail assez spectaculaire à l'intérieur de la bouteille. Et je dirais qu'on a fait travailler les arbitres aussi dans ce 4 minutes-là. Beaucoup plus que depuis le début du match. Alors, dans pas très longtemps, les jeunes joueurs retourneront sur le terrain. C'est le retour du numéro 10, Tyrell Williams, du côté de Lac-Saint-Louis. Et Joshua Mean. Tout un duo, ça. Ouais. Et ce sera, je dirais, un 4 minutes important avant de s'en aller à la demi pour les deux équipes. Match quand même assez serré. On sentait que la Rive-Sud aurait pu s'éloigner, mais bon travail de Lac-Saint-Louis. On n'a pas arrêté, on a continué à travailler fort. On attaque le panier, ce qui a causé vraiment toutes les fautes là, du côté de la Rive-Sud. Absolument, on n'a pas vraiment de tir extérieur du côté de Lac-Saint-Louis. Tout vraiment, on veut la contre-attaque,
Et même l'attaque de demi-terrain, on cherche toujours à attaquer le panier. On a vu quelques tirs extérieurs du côté de Rive-Sud, qui n'a pas été fructueux, mais je sais que du côté de Rive-Sud, on aime prendre des tirs de 3 points. On veut prendre des tirs extérieurs, mais en ce moment, je pense que si on se fie un peu à ce qui se passe sur le terrain, on veut continuer à attaquer le panier. On réussit à bien pousser la balle. Oh, wow! C'est excellent. Oups! Ici, on était sous le panier et ça n'a pas réussi. Mais là, un 3e rebond offensif pour Rive-Sud. Mais on n'est pas capable de capitaliser là-dessus. Et là, c'est un jeu que j'appelle... La défensive n'a pas été créée par la défensive de Lac-Saint-Louis. C'est vraiment juste une erreur. Belle exécution. On a 2 points faciles et on perd le ballon tout simplement. On remet en dedans. Malheureusement, en se retournant, Tyrell Williams n'a pas réussi à lancer. J'ai aimé la stratégie de Lac-Saint-Louis. Quand on parlait d'espace, on a vraiment ouvert la bouteille pour que Tyrell Williams ait le ballon. Et là, wow, quel travail au rebond. Un lancé en déséquilibre de bon Guillaume jeu défensif. Andruski. Mauvaise décision de Guillaume. Il aurait dû probablement prendre son temps. Là, on parle souvent de possession, Francis. C'est un tir qui n'était pas nécessaire. On prend un rebond défensif. On est capable d'aller dans une attaque demi-terrain. Et c'est ce que l'entraîneur demandait. Maxime Tétrault. Et là... C'est bon, j'aime ça voir ça. On est agressif, on veut le ballon. On est prêt à se battre, c'est intéressant. C'est Joey Corcoran qui a montré un peu d'attitude sur l'entre-deux. C'est correct, il s'est bien battu. C'est là qu'on voit l'importance de ces matchs, Francis. C'est important, on doit tout donner. Chaque balle perdue appartient à quelqu'un. Oui. Et l'équipe qui récupère le plus souvent, c'est l'équipe qui gagne le match. Alors, pendant le temps mort, on va prendre une courte pause. Alors, de retour au centre sportif Édouard-Montpetit. Ce match de basketball masculin des Jeux du Québec. Lac-Saint-Louis présentement en blanc avec le ballon face à la Rive-Sud. Ils sont présentement aux prises avec problème de faute déjà tôt dans le match. Ça pourrait coûter cher par la suite. Et là, on voit que déjà, on essaie d'être un peu plus sage sur le panier. Oui. Et ça peut coûter cher parce qu'on va peut-être être obligé de laisser certains petits paniers comme ça. Et le momentum a changé, même si en ce moment on perd par un point. Je sens que depuis quelques minutes, avantage Lac-Saint-Louis. On semble plus en contrôle, on travaille un peu plus fort que Rive-Sud. On semble moins stressé sur le terrain. Alors, possession Rive-Sud sur les côtés de ligne. Nouveau 24 secondes. Et là, Tétrault qui est tombé au sol, ça a eu l'air de faire mal, mais il se relève malgré tout, applique l'écran, puis ce qui a permis à Forget de prendre un lancer, mais malheureusement, c'est raté. Puis là, il y a une faute au sol. Tir de 3 points, je dirais que c'est une belle exécution. On a attaqué le panier, et là, William Charles au rebond, ce qu'il fait de mieux, et a été chercher une faute. Tyrell Williams qui a été pris en défaut par l'arbitre là-dessus. Et on a un steal de Joshua Mean. Mean qui vient bien près de se faire voler la balle par Tétrault qui a mis beaucoup d'efforts là-dessus pour aller chercher ce ballon-là. Malheureusement, il est tombé directement sur la ligne extérieure.
Jones, bon petit manieur de ballon. Et là, on peut voir la stratégie de Lac-Saint-Loup. On veut vraiment jouer à l'extérieur pour donner l'opportunité à Terrell de travailler à l'intérieur. Oui. Et Joshua qui récupère un rebond. Et on pousse la balle du côté de la Rive-Sud. On termine au Belle attaque. rebond. Ça faisait longtemps, Roussel. Ça faisait longtemps, Francis, que Rive-Sud n'avait pas réussi un panier. Là. Oui. Et on profite d'une perte de balle. Mais Lac-Saint-Louis réussit à récupérer. On remet en dedans. Mais là, il y a un contact. On réussit quand même à remettre à l'opposé à Maine. Maine qui essaie d'attaquer Charles et ça fonctionne. Joshua, tout un joueur. Il a vraiment une erreur. La ligne. Ouais. Maine demande un écran. On veut jouer un peu le pick and roll à l'intérieur. Oui, absolument. C'est pas une mauvaise décision entre ces deux joueurs-là. Et on réussit à subtiliser le ballon à Troy Jones. Mais là, tout de suite à l'opposé, on repère la balle. Personne n'a réussi à mettre la main dessus encore. Possession, Lac-Saint-Louis. Maine qui attaque le panier. Plusieurs joueurs qui étaient au rebond, malheureusement. En retombant avec le ballon, Keon Olwiski a mis le pied sur la ligne. Possession Rive-Sud maintenant. Belle attaque de Joshua, mais tu sais, Francis, on aime beaucoup le floater de nos joueurs, le petit tir. Il aurait pu se rendre au panier pour aller faire un layup, aller chercher la faute. Oui. On remet à l'opposé, mais la passe manquait de vigueur. Puis Maxime Tétrault n'a jamais eu le ballon entre les mains. Maine, long 3 points. Forcé un petit peu, c'est raté. Puis c'est Karim Abdoumané qui a réussi à prendre le rebond. On a appelé la faute contre le numéro 19 qui joue une défensive très agressive. Oui, Joey Corcoran. Qui a réussi à créer quand même beaucoup de revirements du côté de la Rive-Sud. Alors, c'est ce qui met un terme à la première demi. Rive-Sud, malgré les derniers instants plus difficiles, sont toujours en avance 22-21 après 16 minutes de jeu. J'aimerais que tu me dises un petit peu tes impressions de la première demi. Première demi, un début assez intéressant au niveau offensif, mais là, tout d'un coup, on aurait dit que le côté physique du match a pris le dessus. Oui. Il n'y avait pas vraiment de tir extérieur. On avait presque 10 joueurs dans la bouteille et on bougeait, on se poussait. Donc, on était parti du côté de Rive-Sud pour faire une demi d'environ 40 points. Et là, on est mort. On n'a pas, je pense pendant à peu près 4 minutes, on n'a pas fait de panier. Et Lac-Saint-Louis, quand même, a réussi à rester dans ce match. Par rapport à ça, ce serait intéressant de voir à la deuxième demi. Au niveau de la Rive-Sud, est-ce qu'ils vont commencer comme qu'ils ont commencé le match? Et moi, le joueur à surveiller, là, puis celui qui va déterminer si Lac-Saint-Louis gagne ce match ou perd ce match, c'est Joshua Maine. C'est tout un joueur de basketball et on se sent un peu frustré en ce moment. Ce serait intéressant de voir comment il va bien récupérer. Je pense qu'on a plus de joueurs, on a plus de profondeur du côté de Rive-Sud, mais c'est deux joueurs, Joshua et Terrell, deux joueurs très importants dans cette deuxième demi. Effectivement. Donc, on vous laisse sur les images du terrain. On va aller faire une courte pause et on sera de retour pour la deuxième demi de ce deuxième match de Web Diffusion. On vous rappelle qu'on est en ondes jusqu'à 17h cet après-midi en Web Diffusion sur lesjeuxduquebec.com. Francis Jeté en compagnie de Pascal Jobin. À bientôt. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule, donc il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré.
pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis il faut qu'on essaie de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses, puis profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme suivis là-dedans. Mes parents aussi ont joué, puis dans le fond j'ai appris vite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je pratique aussi le soccer et le hockey. Je suis allée aux Jeux du Québec en hockey et en soccer aussi. En tennis, on a fini 5e, je pense. Puis j'ai gagné tous mes matchs. Au hockey, on a fini 2e. Et au soccer, avant-dernier. C'était pas super. Le sport m'amène à me dépasser. Puis aussi, des fois, quand le sport, c'est comme t'as des problèmes, il faut que tu passes par-dessus. Puis ça me permet d'avancer un peu dans la vie puis d'apprendre. Ben, ça me garde en santé aussi. Ça me permet de rester en forme. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Alors, de retour en direct du centre sportif Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil pour la 49e finale des Jeux du Québec. Affrontement ici en après-midi de la Rive-Sud, région haute, face au Lac-Saint-Louis que vous voyez présentement sur le terrain en blanc. Alors, Rive-Sud qui ont un peu de problème de faute. Un peu de problème de faute. On a une période de faute, puis j'ai parlé à l'arbitre à la demi. On parle un petit peu de frustration aussi, là. Faut pas oublier Francis, Rive-Sud, selon mes informations, est l'équipe la plus jeune aux Jeux du Québec. Je pense que la moitié de l'équipe, sinon un petit peu plus, c'est des secondaires 1, donc des enfants de 13 ans. Mais il n'y a pas d'excuses. On est ici, on est là pour compétitionner. Mais on a senti pendant une période de temps qu'il y avait beaucoup de fautes un petit peu forcées à l'intérieur de la bouteille. Et ce que j'aimais voir, c'est les drapeaux. Là, les drapeaux de Lac-Saint-Louis et de Rive-Sud là, qui se promènent dans les airs. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun, l'atmosphère dans les estrades. Alors, deux rebonds offensifs ici du côté de Lac-Saint-Louis. Puis on réussit encore à reprendre le ballon. Vraiment, là, on veut la balle. Mohamed Hassan tente une percée au panier, il se fait fauter. Il ira à la ligne des lancers francs. Ce que je retiens du premier match de celui-là,
les deux équipes défensivement, on voit beaucoup d'erreurs offensives en ce moment, mais il y a une raison pour ça. La nervosité, la pression du match. Mais défensivement, on n'est pas nerveux défensivement. Ouais. On donne tout. Et en ce moment, on dirait que la seconde qu'une équipe perd le ballon, tu te dis ils vont la reperdre parce que l'autre équipe revient défensif. Et c'est vraiment, ça a été 2 matchs, selon moi, là, les 2 matchs qu'on a fait, le premier match et celui-là en cours, c'est vraiment une haleine défensive. Ouais. Il y a beaucoup de pression. Tout est difficile sur le terrain. Alors, rebond, côté Rive-Sud. Marc-Antoine Pomerleau qui pousse la balle. Décide d'aller directement au panier avec un petit lay-up. Pas de mauvaise décision de Marc-Antoine d'attaquer. Lancer de 3 points. Rebond à l'intérieur du grand numéro 18, Alex Ballu. William Cyr avec le ballon maintenant. Cyr qui regarde pour attaquer. Réussit à se faire un petit chemin à l'intérieur, mais malheureusement, il était rendu sous le panier. Et là, c'est le numéro 7, Jamel Phillips, qui réussit à aller créer le contact. Depuis le début de ce match, on travaille beaucoup à l'intérieur. Ouais. Ce qui crée beaucoup de frustration de la défensive de Rive-Sud. Sur le tir, on a été chercher 3 rebonds offensifs dans cette séquence. Et Jamel se retrouve à aller dans ses francs. On n'a pas vraiment de réponse défensive là, du côté de la Rive-Sud à l'intérieur où on parle d'un bon rebond. On garde le ballon au-dessus de la tête. On est toujours pressé de s'en débarrasser. Et c'est là que le danger est de créer des revirements. Phillips à la ligne des lancers francs. Violation de la ligne du lanceur. On a lancé puis on s'est vraiment précipité vers le ballon tout de suite. Donc une petite erreur ici, une attention probablement. Francis, toi qui es l'arbitre que j'appelle souvent, on ne peut pas bouger tant que le ballon n'a pas touché à l'anneau, si je me trompe. Exactement. Alors on vient doubler le porteur de ballon, ce qui laisse un joueur ouvert du côté de la Rive-Sud. On remet à Mané à l'opposé pour le 3 points, c'est raté. Et là, c'est le grand Fabrice Bertium qui a travaillé très fort pour aller chercher le rebond. Malheureusement, il n'a pas réussi à le conserver en main. Cyr qui tente d'aller chercher le contact, mais perd le ballon. Marc-Antoine Pomerleau qui réussit à éviter le contact, mais malgré tout, il y a une faute. Et N1. Et là, est-ce qu'on aura une reprise du début de rencontre où Marc-Antoine Pomerleau a sonné la charge pour mener son équipe? Ouais. Ben, belle attaque. Premièrement, un beau travail au rebond. Belle passe de Mané, je me trompe, qui a fait une longue passe à Pomerleau. Et là, il a vu le joueur s'en venir. Il a été en contrôle. Il n'a pas ralenti. Il a attaqué le panier. Il a pris le contact et il a fini son mouvement. Un jeu de 3 points. Et on complète le jeu pareil comme début de rencontre. Donc, on débute la deuxième demi un petit peu du même... Et là, à l'intérieur dans la bouteille, Alex Ballu sous le panier qui réussit. Rive-Sud rapidement qui se met en place. Dans ces 3 points de Bertium. Oh, il vient bien prêt de rentrer. Beau tir. C'était un excellent tir. Ouais, tir de qualité, absolument. C'est pas forcé, on était ouvert. Puis c'est un bon lancer. Cyr avec le ballon. On sait que Cyr a eu un petit peu de difficulté avec la couverture en défensive de Marc-Antoine Pomerleau en début de rencontre. Pomerleau qui vient de commettre sa 3e faute personnelle. On regarde les options du côté d'Hassan. Vraiment à l'intérieur à Phillips. C'est la 4e faute. J'ai eu la chance de... À Pomerleau, c'est sa 4e faute. Est-ce que ça fait... Et pendant ce temps-là, il y a le numéro 25, Francis Lamarche, qui a été... qui a commis une faute sur le numéro 7, Jamel Phillips, sous le panier. Et Lamarche, je crois que c'est sa 3e faute dans ce match, mais Pomerleau qui est un joueur important pour réussir 4 fautes. Donc il doit vraiment faire attention, surtout défensivement, de la façon qu'il va jouer le reste du temps. Mané avec le rebond, remet à Bertium qui se fait fauter par Cyr.
1 minute 34 à faire à la première moitié de ce troisième quart. Petite passe sans garder par à l'arrière. Un écran ici qui était pas mal en mouvement de Mané, mais l'arbitre a fermé les yeux. Marc-Antoine Pomerleau regarde pour le lancer du T. C'est raté. Il est bien prêt de prendre son propre rebond, mais Mané était là. Mané qui attaque avec un marché malheureusement. On force des deux côtés en ce moment, Francis. On force les lancers. On a une belle attaque au niveau de circuler le ballon, des écrans. On a vu des belles choses, mais après ça, quand il vient le temps de prendre un lancer, on passe une bonne option pour aller chercher, pour essayer de créer quelque chose qui n'est pas vraiment là. Carl Chaouri avec le ballon présentement se fait subtiliser la balle par Alex Pérez-Roussel. Et là, ça mène à un contre 2. Et on était chanceux. Oui. On avait la chance d'aller faire un lay-up. On s'est bien replié défensivement du côté de Lac-Saint-Louis pour forcer justement peut-être un arrêt. Mais Mané a réussi à aller chercher la faute et se retrouve à aller dans le lancer franc. Lancer franc, très important. Match de 1 point, 57 secondes dans ce premier 4 minutes du troisième quart. Mané qui réussit son deuxième lancer. La pression sur Cyr présentement. Tente de lui voler la balle. Berthiaume est venu bien près. Beaucoup de contact encore. Match très physique depuis le début de la rencontre. Et là, on était rendu à l'extérieur du terrain. Bon travail défensivement. Ouais, bon travail. Je pense qu'aucune question ne... Oui, l'énergie est là défensivement. Ah ouais. Il n'y a pas de doute. Mais ce qui m'impressionne, Francis, dans ces deux matchs, dans les deux matchs qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est cette intensité-là. Vraiment spectaculaire, selon moi. Là. Et on sait que certains jeunes sont fatigués, mais on donne tout. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, encore une fois, là, vraiment, on est à l'affût. On veut aller chercher la balle du côté de la Rive-Sud. Et mon Dieu, beaucoup de contacts. L'arbitre a été patient là-dessus. Oui, tu l'as bien dit, patient. On a attendu à la troisième accrochage, ou que je pourrais dire. Mais tu sais quoi, les deux côtés. On laisse les deux. Et le premier match a été bien arbitré, selon moi, par rapport à cela. J'aime voir que l'arbitrage est constant du début à la fin. Et d'un côté comme de l'autre. Un vol de balle de Hassan. Hassan qui réussit à se faufiler jusqu'au panier. On ne sait pas trop comment. Sur la baseline. Parce que là, il était vraiment profondément dans le terrain. Puis, malgré tout, il a réussi à y aller. Marc-Antoine Pomerleau qui rate son lancer, heureusement. On avait Alex Pérez-Roussel qui était sous le panier pour prendre le rebond, qui a été chercher la faute. Il y aura 2 lancers francs. Donc, il prend bien son temps pour le lancer. Il manque un peu de finition au niveau du follow-through. Cela a été un peu mieux, même si le résultat était le même. Mané qui termine avec le rebond. Marc-Antoine Pomerleau. Lancé. C'est réussi! Et avec ce panier, Marc-Antoine Pomerleau qui crée l'égalité 26-26. Comme entraîneur, comme spectateur, super. Comme entraîneur, viens t'asseoir sur le banc, on n'a pas fini la game. Exactement. On n'a pas fini le match, tu as juste réussi un tir. Oh, en fait, on a donné les devants là-dessus à Rive-Sud, 28-26. Ouais. Désolé, l'information que j'avais au tableau. On vient de changer, c'était une 3 points. C'était un 3 points? C'était un 3 points. Bon, on va changer une troisième fois. Donc 29-26 maintenant. On a considéré que c'était un 3 points. Et selon moi, les deux équipes qui embarquent pour ce dernier 4 minutes avant le 8 minutes final, c'est probablement dans les meilleurs des deux équipes. Je pense qu'il y a 3 joueurs chaque côté, là, que c'est des gros joueurs de chaque équipe. Et là, on a le 12 et le 10 sur le terrain du côté de Lac-Saint-Louis, Terrell et Joshua.
Et du côté de la Rive-Sud, là, je veux revenir sur la performance de Marc-Antoine Pomerleau, vraiment qui est une bougie d'allumage. C'est un jeune homme qui est vraiment rempli d'émotions, puis il sait performer au bon moment. Ouais. Et jusqu'à maintenant, la seule chose qui est inquiétante de ce côté-là, c'est que Marc-Antoine Pomerleau est en problème de faute. 4 fautes. Mais ça n'a pas trop paru. Même défensivement, il a quand même mis de la pression souvent. Ouais. La raison qu'on enlève un joueur qui a 4 fautes, parce qu'on sait que son intensité défensive va baisser. Ouais. Mais dans le cas de Pomerleau, je pense pas qu'on va le voir sur le terrain au début du 8 minutes, mais je pense qu'on va l'embarquer assez rapidement, là, mais qu'il reste à peu près 5 minutes au match. Et tout dépendamment de comment ça se déroulera cette deuxième moitié du troisième quart. Alors, on a dormi un peu du côté de Rive-Sud dans le début. On est un petit peu en retard là-dessus, du côté d'Alex Strong. Alex Strong, je pense que c'est sa première participation. Sa deuxième. Et c'est impossible qu'on donne une contre-attaque sur une sortie de balle quand on embarque sur le terrain. On n'était juste pas prêt défensivement et mentalement à commencer la fin du troisième quart. Joey Corcoran qui réussit son premier lancer. C'est lance pour le deuxième. Réussi également. Et là, on voit un petit zone press s'installer. Mais Rive-Sud qui, j'allais dire, qui réussit. Ils ont bien exécuté. Ils ont bien exécuté pour contrer le press, mais malheureusement, William n'a pas réussi à conserver le ballon en ses mains. Marcher avec le ballon, donc revirement. Corcoran. Beaucoup d'énergie de ce jeune homme dans les derniers instants. Wow! Belle présence. On travaille très fort à l'intérieur du côté de Lac-Saint-Louis, mais je pense qu'on a, avec William sur le terrain, ça va aider beaucoup au niveau des rebonds défensifs pour Rive-Sud. Et on est patient sur la ligne derrière. Ça porte fruit parce qu'on réussit à remettre la balle, s'installer dans la bouteille. Très simple. C'est Tyrell Williams avec un 2 points facile dans la bouteille. Et une des attaques les mieux exécutées du début du match. Oui. Et là, ça a été bien. On a sorti le ballon, on était en haut, on est revenu sur Joshua. On a bien joué à l'attaque contre William et un très beau jeu offensif de la part de Tyrell, 2 points faciles. Et là, on revient avec une pression 1-2-1-1. Francis, on a créé un revirement qui était vraiment pas forcé, qui était non forcé par la défensive. On a juste paniqué. Et là, on prendra pas de chance du côté de la Rive-Sud. On prend tout de suite un temps mort pour essayer de calmer les choses, calmer le jeu. Et on va faire la même chose, nous aussi. On va calmer le jeu. On a une petite pause, puis on sera de retour. Parce qu'on vous le rappelle, on est en onde depuis très tôt ce matin, 11h. Et on sera là jusqu'à 17h. Il y aura un troisième match qui suivra celui-ci. Et on sera de retour avec vous après ce temps mort. Coopérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et hop, 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 hop. Hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max. Présentement, Caris Edwards qui a le ballon, le perd au profit de Truong. Truong qui se fait fauter. On a bien attaqué le ballon défensivement du côté de Rive-Sud pour créer ce revirement. Et là, contre-attaque. On a mis Lac-Saint-Louis un petit peu en désavantage ici. Et on se retrouve à la ligne de lancer franc. Je pense qu'on a sifflé. Je pense qu'on est en bonus en ce moment, Francis. Je pense qu'on a sifflé 2 lancers par rapport à s'il avait déjà entamé son attaque au panier. Oui, parce qu'on sait dès que le dribble est ramassé par le joueur, s'il y a une faute qui est commise par la suite, même s'il est dans ses pas de lay-up, c'est une faute qui amène à la ligne des lancers francs. Du
Bon. Lancer franc réussi. Égalité. Et là, on a laissé un layup Trop facile. Surtout que c'est Joshua Main, un des joueurs étoiles de Lac-Saint-Louis, qui connaît une solide performance depuis le début de la rencontre. Oh! Et parlant de Main, c'était un Main block. Francis, ouais, excellent. Et je l'ai mentionné en début de match, hein, je l'ai vu aller un petit peu ce jeune joueur-là. Spectaculaire, vraiment là. On réussit à remettre en dessous et il y a faute sur le numéro 10, Vincent Jaudoin. Et c'est le numéro 16, Dinu Kapata Tipilias. Pardon? Est-ce que tu peux répéter son nom? Dina Kanapati Pilas. Excellent, Francis. Si je le dis une troisième fois, peut-être que je risque de m'en faire jeter, donc on va arrêter ça là tout de suite. Vincent Jaudoin à la ligne des lancers francs. On est bien près de rentrer, un beau rebond de Tyrell Williams qui permet à la transition de s'amorcer. Lancé en déséquilibre, c'était pas la meilleure décision. Mais Main est là pour aller voler le ballon. Remet à Williams avec la faute. Ça en prend pas plus pour faire lever le banc de Lac-Saint-Louis. Et tu vois, Joshua Main fait l'interception, s'est repris de son mauvais lancer, intercepte la balle et quelle belle passe à l'intérieur à son ami Tyrell. Et Didier était tout simplement trop petit. Lorsque tu fais une faute à un joueur qui va vers le panier, tu dois t'assurer que le ballon ne monte pas pour justement créer un jeu de 3 points. Et là, on donne une opportunité d'un jeu de 3 points et c'est réussi. Oh, on vient d'enlever le panier. Encore une fois, violation du lanceur. C'est rare que j'ai rarement vu cela, Francis. Écoute, je pense pas que c'était nécessaire. Je peux te dire que généralement, les arbitres l'appellent pas ça assez. Ah, ok, donc il y avait raison là. Oui. Ok, d'accord. C'est juste qu'habituellement, les arbitres, on dirait, ils prennent plus la peine de regarder vraiment là. Par expérience, je trouve que ça manque un petit peu. C'est des petits détails comme ça qui font que le basketball est un beau sport, selon moi. Souvent, les arbitres regardent le lancer, donc ils ne regardent pas si on regarde après ça le box-out, puis on regarde pour les fautes, mais on oublie un peu de regarder cette ligne-là. Et parfois, ça peut donner un avantage aux joueurs pour prendre son propre rebond. Là, on a Charles qui a travaillé très très fort là-dessus, mais on double vraiment bien du côté de Lac-Saint-Louis. Et ici, rien n'y fait, on réussit à prendre tous les rebonds du côté de Rive-Sud, mais on n'est pas capable de capitaliser. Une excellente Mané qui attaque, va chercher la faute, mais il ne réussit pas à compléter le jeu. Mais en ce moment, je dirais que la défensive, Lac-Saint-Louis intérieurement, là, on ne donne absolument rien. Il n'y a rien de facile pour la Rive-Sud en ce moment. Karim Abdou Mané. Premier lancer franc réussi. Deuxième lancer franc. Main avec le ballon au centre. Aurait bien aimé surprendre la défensive puis aller directement. Un autre N1 de sa part. Trop facile. Et je dis trop facile, c'est le joueur en ce moment sur le terrain, Francis. Il est... un cran au-dessus. Oui, absolument. Absolument. Son dribble est solide. Ses tirs sont solides. Tout ce qu'il fait est beaucoup plus physiquement solide. Et ses habiletés vraiment là, surpassent tout le monde. Dépassent tout le monde en ce moment. Et on complète le jeu de 3 points. Et tout de suite, là, on est dans la face des joueurs en défensive. Aucune chance pour Rive-Sud, mais on réussit quand même à aller sauver le ballon. Et entre deux, vraiment beaucoup d'agressivité du côté du Lac-Saint-Louis. Et Joey Corcoran, là, vraiment un joueur d'intensité qui s'est tout de suite lancé sur le ballon. Et on ne répond pas très bien à cette pression du côté de Rive-Sud. On est trop pressé. On force tout ce qui se passe. On est beaucoup trop pressé. Et cela est créé par cette intensité de la défense de Lac-Saint-Louis. Joshua Main, encore une fois, qui fait sentir sa présence en défensive. Tu sais,
aucune feinte du côté de Rive-Sud, Francis. Aucune feinte, aucune patience avec le ballon en ce moment. Si on serait un peu plus patient, on aurait des opportunités. Oh! Gros lancer de 3 points. Karim Abdou Mané. Wow! Est-ce qu'on avait besoin Centre-ville de Longueuil. Est-ce qu'on avait besoin de ce tir du côté de Rive-Sud ou non? Oui. Quelle passe! Un autre beau jeu de la part de Joshua à Terrell. Tyrell qui complète avec le panier. Et un autre steal de mine à Tyrell. Et là, c'est exactement ce qu'on parlait tantôt. Vincent Jaudoin là-dessus qui a voulu aller beaucoup trop vite avec le dribble, n'était même pas en contrôle du ballon. Et il y a beaucoup de pression qui est appliquée. Et là, si vous demandez pourquoi on n'applique pas de changement du côté de Rive-Sud, ben c'est simple, c'est parce qu'on est en possession, pas en possession, mais avec des présences établies. Présence préétablie. Il reste seulement 26 secondes au 3e quart. Par la suite, on pourra effectuer tous les changements qu'on veut au 4e quart pendant 8 minutes. Mais là, peut-être ce sera trop tard parce que faut trouver une solution pour mettre un terme à la menace de Joshua Main. On a commencé le match, Francis. Premiers 4 minutes, on avait une belle avance là, de 7-8 points. Et Joshua Main est arrivé sur le terrain au 2e 4 minutes. Il a dit non, 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 non. Moi, je ne perds pas ce match. Et quelle performance! Alors, retour en zone. L'arbitre explique, mais il a tout à fait raison. Oui, on avait un pied qui dépassait la ligne rouge. Ici, c'est pas toujours évident parce qu'on a 2 lignes vertes au centre, une ligne rouge. Ça peut porter à la confusion, mais 9,7 secondes. On aura un dernier 8 minutes, Francis, assez intéressant. Ça serait intéressant de voir la stratégie des deux entraîneurs. Belle patience cette fois-ci de Vincent Jaudoin. On a été bien patient, ce qui a permis de prendre un lancer de qualité après. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire rentrer le ballon dans l'anneau. Remise en jeu, 3,5 secondes. Malheureusement, on travaille fort, mais ça n'aura pas fonctionné. 43-35. Et cet alignement-là au 3e quart, aux derniers 4 minutes du 3e quart, a fait la différence pour Lac-Saint-Louis. On avait Terrell et Joshua sur le terrain. Écoute, Joshua, Francis, en ce moment, domine ce match. Non seulement il le domine offensivement, mais il a fait je pense, 4 ou 5 aides dans ce dernier 4 minutes-là. Il est prêt à passer le ballon sur les coéquipiers. Donc là, du côté de la Rive-Sud, on doit vraiment se préparer pour un dernier 8 minutes. Et ce serait intéressant, tu l'as mentionné, du côté de la Rive-Sud, au niveau de Pomerleau et de ses 4 fautes. Ouais. Est-ce qu'on va le commencer tout de suite? Est-ce qu'on prend une chance? Moi, je pense que tu dois mettre les 5 meilleurs joueurs, les 5 joueurs que tu penses qui peuvent t'aider offensivement, défensivement, au niveau de grandeur, et vraiment commencer très fort ce 4e quart. Et la stratégie de Lac-Saint-Louis, on veut reposer nos joueurs. On a un petit avantage. On y va avec, je pense, c'est probablement le line-up le plus petit du match qu'on a vu. Oui, absolument. Du côté de Lac-Saint-Louis. Et du côté de la Rive-Sud, on va avec Pomerleau sur le terrain, avec Marchand qui a 3 fautes. William reste sur le terrain. Donc, je pense que c'est un des meilleurs line-up aussi du côté de la Rive-Sud sur le terrain en ce moment. Mais ce n'est pas le meilleur line-up du côté de Lac-Saint-Louis. Francis et ça, on est d'accord les deux. Oui. Et là, on voit comment ça change un peu la donne, là. Excellent début. L'entraîneur de Lac-Saint-Louis très, très fier de ce début de 4e quart. Surtout on a bien placé le jeu. Ouais. Jamil Phillips qui conclut sous le panier. Oui, on a été bien patient. On s'est fait accrocher par contre sur le gilet. Il n'y a pas eu d'appel là-dessus. Lancer de 3 points. Ça vient bien près de réussir, mais là, c'est Jamil Phillips qui termine avec le ballon entre les mains pour le rebond. Troy Jones remet sur le côté à Cyr. C'est raté. Est-ce que Rive-Sud? Non, Rive-Sud a été incapable de prendre le rebond. Ah, ballon à Rive-Sud.
Je pensais que le ballon avait été touché par Rive-Sud, mais l'arbitre a décidé autrement. Vraiment beaucoup de pression appliquée sur le porteur de ballon. Ben, cette pression-là, depuis le début du match, que quels que soient les joueurs de Lac-Saint-Louis, c'est vraiment... c'est constant. Absolument. Marchand qui a réussi à récupérer le rebond. Et là, ça serait important de voir, là, on doit compter du côté de la Rive-Sud. Psychologiquement, pour rester en bas de la barre de 10 points. Et on a un revirement. Mauvaise passe ici qui file entre les doigts de Marc-Antoine Pomerleau. Remise en jeu sur le côté de Lac-Saint-Louis. Hassan avec la balle. Évite bien le joueur en défensive. Prend le lancer et son propre rebond. Wow! Quel effort! Et avec la faute en plus. Quel effort! Je n'avais pas entendu, étant donné qu'on a des casques d'écoute, mais... On a appelé une faute offensive. Non, on a appelé une faute défensive. Oui, je crois que c'est effectivement avec la faute. Non, mais le panier est bon, mais la faute a été un des joueurs de Lac-Saint-Louis. OK, donc c'est vraiment une faute offensive. C'est bien joué, mais... Tout le match, on a manqué ces tirs faciles. Ouais. On a bien exécuté certaines de nos attaques du côté de la Rive-Sud, mais on n'est pas capable de finir. On n'a pas été capable de finir. Déjà 1 minute 30 d'écoulé au 4e quart. Et là, on arrive avec de la grandeur. La grandeur, écoute, c'est... Si Rive-Sud réussit à revenir dans ce match, Francis, je vais vraiment te dire que je serais impressionné. Parce que je sens que le momentum les a quittés vraiment. Et Lac-Saint-Louis, là, et les joueurs qui sont sur le terrain, là, ça serait très, très difficile à battre. Une belle percée au centre de Maxime Tétrault. Belle percée, on a été contré. Là, il n'y a aucune Voilà. Un autre belle exécution, tir manqué. On est tout un autre tir raté. Ouais. Et là, un gros rebond de Tyrell Williams qui est au sol. Mais vraiment, là, les tirs manqués sous le panier commencent à coûter cher à la Rive-Sud. Tire présentement d'écart par 12 points. Mine. Jump shot de la bouteille. Jump shot contré, facile. Mais ça aurait été réussi malgré tout. C'est vraiment le joueur qui a changé le match, selon moi. Et Pomerleau qui réplique. Et on aurait besoin de quelques-uns de ces paniers rapides du côté de Rive-Sud si on va avoir une chance de revenir dans le match. Pomerleau avec le rebond. Pousse la balle. Et là, ça c'est un petit peu forcé. C'est pas la bonne décision, mais vraiment, on a William Charles là, qui travaille très fort. Wow. Et faute sur Tyrell Williams. Et tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier, Francis, où on n'est pas habitué au Québec, c'est la grandeur. On est d'accord avec cela. Et là, on arrive ici, là, on a 2-3 joueurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3 de 14 ans avec des bras assez hauts. On prend beaucoup d'espace. Et selon moi, c'est ce qui a vraiment changé la donne par rapport à la Rive-Sud, qui ont connu un très bon début de match. Mais après ça, là, ils n'ont pas pu contraindre ce que Lac-Saint-Louis a fait à l'intérieur de la bouteille. Ils ont mis énormément de pression à l'intérieur de la bouteille. Donc, chapeau Lac-Saint-Louis dans ce match. Alors, nous allons prendre une courte pause pendant ce temps mort et on sera de retour pour les 5 dernières minutes de cette rencontre.
Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Alors, de retour au centre sportif Édouard Montpetit pour la conclusion de ce deuxième match en web-diffusion des Jeux du Québec de Longueuil 2014, la 49e finale. On a la ligne des lancers francs Maxime Tétrault pour la Rive-Sud. J'ai eu la chance de voir plusieurs régions justement au Festival de Montréal, au tournoi de basketball Québec ici à Édouard-Montpetit. On sait que Rive-Sud était une équipe, selon moi, était une des équipes à battre, mais là, Lac-Saint-Louis vient de démontrer ce qu'ils peuvent faire. Donc, ce sera une équipe à surveiller tout au long de ce championnat. Et s'il y a des coachs de d'autres organisations qui sont ici en ce moment, la stratégie, tu ne peux laisser Joshua Mean faire ce qu'il veut sur le terrain. Non. De la façon qu'il l'a fait aujourd'hui. Parlant de Mean, là sur le panier, c'est raté. Et il y avait Charles qui était là pour prendre le rebond. Un des rares paniers manqués de Mean aujourd'hui. Ouais. Marc-Antoine Pomerleau qui augmente la cadence, veut absolument trouver un moyen d'amener le ballon rapidement au panier pour creuser l'écart. Oh, lancer difficile d'Alex Pérez-Roussel, mais malgré tout qui a réussi. On sait tout le match du côté de Rive-Sud, on s'est compliqué la vie en essayant de faire des passes qui amenaient à un panier au lieu de donner le ballon à un joueur qui est seul. Tu comprends, Francis, ce que je veux dire par là? Donc, et on a vu la séquence, même si on a réussi un panier. Oh, je pense qu'on a un blessé ici. Oui. Je crois qu'il y a eu un contact entre les genoux de Keon Olriski puis celui de William Charles. Et ça semble vraiment douloureux. Donc pour moi, le ton de ce match vraiment est écrit par la défensive de Lac-Saint-Louis et la présence de Joshua Mean offensivement, défensivement, son leadership. On le voyait, là, lorsqu'il est embarqué, là, il n'a pas commencé le match, puis il a dit à ses coups de pied, hey, nous, on veut gagner ce match-là. Et ça se voyait sur le terrain. Et ça devient contagieux souvent, c'est ça, là, cette mentalité-là de vouloir gagner. Mais l'intensité défensive a vraiment forcé de mauvais revirements, mauvaises décisions et un stress qu'on a vu en début de match, qu'on n'a pas vraiment perdu du côté de Rive-Sud par rapport à, oui, on veut gagner, mais on doit bien jouer, on doit être patient et on n'a pas réussi à aller chercher et ce du côté mélange, de Rive-Sud, je ne crois pas qu'on a l'élément pour freiner Mean. Absolument pas. On a quelques grands joueurs, quelques joueurs assez athlétiques, mais... Et j'irai plus loin, Francis, dans ce tournoi-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'organisations qui ont quelqu'un qui peut arrêter ce joueur, Joshua Mean. Sans avoir vu toutes les équipes, c'est un des 5 meilleurs joueurs dans le tournoi, je suis presque sûr. Et Terrell n'est pas mauvais. Terrell n'a pas été mauvais non plus. C'est ce que j'allais dire. Probablement Tyrell Williams serait pas très loin également. J'espère que le jeune William Charles est correct. On voit le physio avec l'entraîneur-chef de Rive-Sud. Spécialement en début de tournoi comme ça, on ne souhaite pas avoir une blessure grave. Parce que, outre le fait de perdre le joueur, c'est surtout le fait qu'il n'y aura pas la chance de vraiment vivre les jeux. C'est une expérience très spéciale. J'ai eu la chance de parler hier avec certains missionnaires qui sont d'anciens athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec puis qui reviennent pour l'expérience en tant que bénévoles, seulement pour revivre l'atmosphère des Jeux, être là, puis redonner à la communauté, redonner aux jeunes un peu qu'est-ce qu'ils ont eu la chance de vivre eux alors qu'ils étaient athlètes. Donc c'est vraiment quelque chose pour ces jeunes-là, l'expérience qu'ils prennent. Puis on souhaitera donc à William Charles
qu'il puisse poursuivre les compétitions cette semaine. Là, je pense qu'on va l'aider à marcher, mais s'il se lève debout, est-ce que c'est le genou ou la cheville? Je crois que c'est le genou, mais on lui souhaite bonne chance. Parlant de compétition, c'est la seule journée de webdiffusion pour le basketball, malheureusement. Toutefois, on vous invite à consulter le jeuduquebec.com pour aller voir les horaires de webdiffusion. Ils sont également mis en ligne tous les jours sur les réseaux sociaux de Jeux du Québec. Donc, sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez trouver toute cette information-là. Et si vous avez des photos à partager, je vous invite à utiliser le mot-clic JDQ 2014 afin de partager vos photos d'arrière-scène, vos photos d'émotion, de joie. Pendant que je parle, on vient de franchir la barre des 4 minutes dans le 4e quart. Et Lac-Saint-Louis en avance de 10 points en ce moment. Francis, je pense que tu penses comme moi, ça sera très difficile de remonter. Même si pour moi, il reste surtout en ayant perdu William Charles, qui était un de ceux qui était le mieux placé pour offrir le plus de résistance à Joshua Main. Marc-Antoine Pomerleau qui pousse bien la balle. Et Tétrault qui a pris la bonne décision d'attendre ses collègues. Lancé ici un peu trop fort. Rebond pris par Alex Pérez-Roussel qui remet à Mané. Mané appelle un jeu. Il n'y a pas vraiment de mouvement qui se crée. Il y a des options. Il reste 1 seconde au chronomètre est lancé. C'est trop tard. Ouais. Pas de mauvaise défensive. Peut-être un manque de communication de la part des joueurs de Rive-Sud sur le terrain. Mais on l'a mentionné, ils sont chez eux, devant leurs parents. Beaucoup de nervosité. Une équipe jeune. Un certain manque d'expérience. À comparer à Lac-Saint-Louis qui ont démontré beaucoup plus de caractère dans ce match. Excellent jeu. Tyrell Williams en se retournant. Et qui est là pour prendre le rebond? Nul autre que Joshua Main. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Main remet à Williams qui remet en haut pour un lancer de 2 points. C'est raté. Rebond Rive-Sud. Et vraiment Marc-Antoine Pomerleau qui pousse la contre-attaque. Et là, mauvaise passe de Maxime Tétrault qui voit Main lui voler le ballon et est obligé de fauter pour l'empêcher d'aller marquer. Un de ses nombreux vols de balles dans ce match. Belle anticipation de Main. Quelle performance. À 2:32, je pense que c'est fini pour Rive-Sud. Et je reviens encore sur le format cette année, Francis. Je pense que les premiers de chaque division se rencontrent en finale en médaille d'or. Donc la façon ça fonctionne. Premier contre premier, deuxième contre deuxième pour la médaille de bronze. Donc c'est très important de gagner le plus de matchs possible. Oui, parce que là, on se dirige directement vers un match de médaille de bronze du côté de la Rive-Sud. Et si on perd, eh bien, les chances de médaille sont terminées. Main, présent au rebond. Choisit de prendre son temps à placer le jeu. On regarde pour remettre à l'intérieur à Williams, à Main. On voulait faire un petit give and go sur le T. Rebond de Rive-Sud. Marc-Antoine Pomerleau avec le ballon. Aimerait bien attaquer, mais il n'y avait vraiment pas d'ouverture. Vraiment à Mané à l'opposé. Mané voit le bloc de l'écran de Marc-Antoine Pomerleau. Il a attaqué, mais... Une des rares fautes en deuxième demi contre Rive-Sud parce que la défensive, elle est tellement... on est tellement bien, on bouge, on change de joueur facilement. Bonne communication défensive de la part de Lac-Saint-Louis sur le terrain. Mais écoute, très rapidement, Francis, on a vu qui voulait ce match-là. On l'a vu très, très rapidement. Après le premier quart, on a senti qu'il y avait peut-être une facilité du côté de Rive-Sud qui a duré 4 minutes maximum. Et après ça, Lac-Saint-Louis a vraiment donné le ton à ce match. On vous rappelle qu'on est toujours en onde après ce match-là. On avait eu un match de basketball féminin division 2 plus tôt. Et à la suite de ce match, on aura un match
Le basketball masculin Division 2, Saguenay-Lac-Saint-Jean contre Lanaudière. Belle tentative. Vol de balle de Truong. Il reste 1 minute 45 à faire à la rencontre. Moins 13 pour la Rive-Sud. Et du côté de la là, vraiment, on n'arrête pas défensivement. Non. Tout est difficile pour la Rive-Sud. Truong. Belle percée au panier de Truong. C'est la première fois qu'on le voit attaquer comme ça de la rencontre. Il avait l'air à l'aise. Il aurait peut-être pu en faire plus dans ce match. Facile à dire en fin de game. Et vous voyez, même à 1 minute 28 de la fin, là, on lâche pas. On se jette sur toutes les balles qui sont à terre. Ça, c'est le fun à voir. Très, très présent. L'effort des deux équipes a été là tout le match. Oui, on a bien joué pour se défaire du zone. Un lancer de qualité de Truong. Et Maine qui sonne la charge à l'autre bout. Malheureusement, on a touché à la ligne de fond. Temps d'arrêt du côté de Rive-Sud. Temps mort Rive-Sud. Nous ferons des mêmes. Petit temps mort pour nous et on est de retour pour la conclusion de ce match. 1-14 à faire. 53-42 pour Lac-Saint-Louis. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là, hein. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Alors, nous sommes de retour en direct du Centre sportif Édouard Montpetit. La Rive-Sud qui, après avoir été aux prises avec un petit peu de faute en première demi, ont manqué un peu de réponse à offrir à Joshua Maine, le numéro 12 oui, Joshua, de Lac-Saint-Louis. Mais aussi de cette défensive de Lac-Saint-Louis. Oui. Cette intensité-là, on n'a rien donné de facile à la Rive-Sud. On a forcé énorme. Juste encore, on voit un autre exemple. En fait, on parle de la défensive et de Joshua, mais c'est un peu entremêlé. Hein? Il fait partie de cette défensive qui a causé tant de maux de tête. C'est probablement l'entraîneur Isabelle Wattier qui n'avait pas les réponses à offrir. Beaucoup de déceptions du côté de la Rive-Sud, mais une très belle performance de Lac-Saint-Louis. Alors, faute personnelle à Karim Abdoumané. Avec 57,6 secondes à faire, on n'effectuera pas de changement. On tente de circuler le ballon, peut-être essayer de faire écouler le temps un petit peu et profiter des derniers instants pour pratiquer des jeux du côté de Lac-Saint-Louis. C'était le 24 secondes. Ben oui, je suis d'accord avec toi, c'est important. Parce qu'on a un autre match à se préparer, nous autres, du côté de Lac-Saint-Louis. On a un match à se préparer, donc on veut finir avec, en exécutant bien. Et Marc-Antoine Pomerleau qui lâche pas, continue de vouloir attaquer le panier. Va tenter un lancer de 3 points en reculant, manquer un petit peu de force. Et on voit que malgré tout, là, la Rive-Sud, même si les chances sont minces, on lâche pas. On veut travailler fort jusqu'à la fin. Pousse la balle à Hassan. Hassan. Petit contact par Abdoumané. Rien de facile. Ce geste-là est l'histoire du match. Revirement. Oui. Facilement 25 revirements pour la Rive-Sud. Je dirais maximum 15 pour le Lac-Saint-Louis. Et ce qui était la différence dans ce match. Cinquième faute. Alors, Marc-Antoine Pomerleau qui prend sa 5e faute. On devait attendre
On devait tenter d'arrêter le temps. À 7,8 secondes, normalement, une passe et on laisse le temps s'écouler, on arrête de jouer. Cela ne sert absolument à rien pour personne. Écoute, le premier match a été du début à la fin assez spectaculaire. Ce match de filles Division 2, Francis, j'ai vraiment aimé les deux formations qu'ils ont jouées, qui ont donné leur tout. Ce match-là, on a vu Rive-Sud commencer avec un peu de nervosité, bien s'ajuster, prendre une avance sur Lac-Saint-Louis. Mais Joshua Main avec Terrell ont ouvert la machine et c'était trop. C'était trop pour cette équipe de Rive-Sud. Alors, c'est là-dessus que Lac-Saint-Louis l'emporte par la marque de 55-42 à leur premier match du tournoi des Jeux du Québec, 49e finale. On vous rappelle que c'est la première journée du deuxième bloc de compétition aujourd'hui. Et puis, nous serons de retour sous peu avec le troisième et dernier match de cette journée de web diffusion en direct du Centre sportif Édouard-Montpetit pour un match de basketball masculin Division 2 entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Naudière. Francis Jeté en compagnie de Pascal Jobin. On vous dit à tout de suite. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule, donc il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré. Pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis il faut qu'on essaie de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses, puis profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme suivies là-dedans. Mes parents aussi ont joué, puis dans le fond j'ai appris vite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je pratique aussi le soccer et le hockey. Je suis allée aux Jeux du Québec en hockey et en soccer aussi. En tennis, on a fini 5e, je pense. Puis j'ai gagné tous mes matchs. Au hockey, on a fini 2e. Et au soccer, avant-dernier. C'était pas super. Le sport m'amène à me dépasser. Puis aussi, des fois, quand le sport, c'est comme t'as des problèmes, il faut que tu passes par-dessus. Puis ça me permet d'avancer un peu dans la vie puis d'apprendre. Ben, ça me garde en santé aussi, ça me permet de rester en forme.
Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La Fédération de voile du Québec a été fondée en 1970. C'est venu de l'initiative de différents dirigeants de clubs et d'écoles qui ont décidé de se regrouper pour pouvoir offrir des programmes communs. Et après ça, ça a grandi. Puis quelques années plus tard, il y a eu aussi la fondation de la Fédération canadienne. Donc maintenant, nos programmes au niveau de la formation sont liés avec les programmes de la Voile Canada, dans le fond. On a environ 12 000 membres. Dépendamment, il y a différents types de membership. On a des membres qui sont membres de clubs. On a aussi des membres stagiaires qui sont les gens qui suivent des cours dans des écoles de voile. Les activités de la Fédération en tant que telles, c'est varié. On chapeaute les écoles de voile, donc tous les programmes pour former les instructeurs. Et aussi, on encadre les athlètes qui sont sur l'équipe du Québec. Donc, les jeunes qui veulent faire de la compétition à plus haut niveau puis qui aspirent à devenir membre de l'équipe canadienne. Aussi, bien, on s'occupe d'aider la représentation au niveau de toute la législation qui touche les plaisanciers. Donc, s'il y a une nouvelle loi qui va avoir un impact, par exemple, sur la capacité de naviguer sur nos plans d'eau, bien, à ce moment-là, on va intervenir. Okay, bien, en ce moment, un de nos espoirs pour les prochains Olympiques, c'est Martin Robitaille. C'est un athlète en fine, ça c'est la classe de bateau, parce qu'en voile, il existe différents types de bateaux sur lesquels les athlètes peuvent compétitionner. Et lui est en campagne en vue des Olympiques de 2016. Pour les plus jeunes, bien, en ce moment, on a 2 athlètes qui sont au championnat du monde junior en planche à voile, qui s'appellent Gabrielle Verrier-Paquette et Fanny Dealcala. On a aussi un athlète qui va participer aux Jeux olympiques juniors à la fin de l'été. Son nom, c'est Justin Pitcock. À surveiller. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie.